Chers amis, bonjour. Avant d'aller rejoindre mes amis gilets jaunes sur un rond-point de province, je voulais vous dire quelques mots sur une vidéo que j'ai beaucoup aimée d'un homme que j'aime beaucoup, même si je ne l'ai jamais rencontré, qui s'appelle Bébert des Forbans. Alors j'aime bien Bébert parce que sur 2 épisodes, c'est un gars qui m'a bien plu. Il m'avait bien plu quand il avait été invité aux Grandes Gueules et quand il avait fermé justement la Grande Gueule de Karim Zeribi, qui commençait un petit peu à le prendre de haut et à le chambrer parce qu'il avait accepté d'aller donner un concert pour le Front National. Et ça avait failli finir de manière un peu virile, donc moi j'aime bien. Et puis d'autre part, comme mon ami Fabien Engelman, maire d'Ayanche, s'était vu lâcher au dernier moment pour organiser sa fête du cochon, c'était les Forbans qui avaient accouru pour le sortir de là et sauver la fête. Donc pour ces 2 raisons-là, j'aime bien Bébert, mais j'aime bien ce qu'il a dit sur sa vidéo. En gros, il a dit on est tous des gilets jaunes, qu'on gagne 1000 € par mois, qu'on gagne 2000 € par mois, qu'on gagne 5000 € par mois. De toute façon, on se fait ratiboiser, on est tous des gilets jaunes dans l'âme, et les seuls qui ne sont pas gilets jaunes, finalement, c'est les membres de l'exécutif. Alors je trouve qu'il était très lucide et ça évitait justement ces oppositions stupides. Il parlait même des gendarmes et des policiers qui étaient des gilets jaunes. Mais il faut ajouter quand même aux membres de l'exécutif les obligés du système et ceux qui vivent bien sur la bête. Et ce matin, les Gilets jaunes ont organisé un rassemblement à Bercy. Je trouve l'initiative géniale 15 jours après celle qui a consisté à cibler les journalistes de France Télévisions et de BFM. Parce que le départ du mouvement, je le rappelle, c'est moins de taxes, moins d'impôts, suite à l'explosion du prix de l'essence, essentiellement due aux taxes et essentiellement due à l'escroquerie écologique, mais aussi à la continuation de l'endettement de la France que les gens qui nous dirigent font régulièrement payer à des gens comme vous et moi. Donc ça touchait au cœur le système, le moins d'impôts, le moins de taxes, parce que ça attaquait la surreprésentation politique. On est en France ceux qui avons la plus importante classe politique. Ça remettait en cause tous les comités Théodule, et il y en a des centaines et des centaines, et il n'y a pas que des joanneaux à 15 000 € qui sont à la tête. Il y a les copains des coquins, et de tous les partis, sauf le Front National qui est tricard partout. Ça remettait en cause les grands commis de l'État et les avantages exorbitants dont ils disposent. Ça remettait en cause l'imposture écologique et le prix que cette escroquerie écologique nous coûte, notamment au niveau des éoliennes et du prix de l'électricité. Ça remettait en cause, bien évidemment, l'escroquerie migratoire qui fait bien vivre des associations, l'escroquerie immigrationniste et toutes les associations dites antiracistes qui vivent fort bien sur la bête. Ça remettait en cause les artistes d'État, ceux qui sont la plupart du temps des tocards et qui ont besoin soit des plateaux de télévision pour montrer qu'ils existent, soit des commandes de l'État, des collectivités locales, des municipalités qui ne commandent naturellement qu'aux artistes amis. Ça remettait en cause la mafia de l'éducation nationale. Je ne parle pas des enseignants qu'on prenne tout plein la tête au quotidien. Je parle de tous ceux qui ne sont pas enseignants mais qui sont à l'éducation nationale et qui sont bien planqués dans les hautes sphères, dans les bureaux, en train de continuer à nous bousiller l'éducation nationale. Ça remettait en cause naturellement l'université qui est totalement une machine dogmatique où pareil, seuls les bien-pensants sont autorisés, les chercheurs, etc. Et ça remettait en cause la mafia des journalistes. Je parle des journalistes, là encore des grands médias, dont on sait qu'ils n'existent que par les subventions exorbitantes que mes impôts et moi, donc le prix du litre d'essence, leur versent. Et vous avez remarqué que il a fallu détourner le tir. Et il a fallu détourner le tir, on est passé de moins d'impôts, moins de taxes, à faire payer les riches. Alors faire payer les riches, pourquoi pas, mais c'est quoi les riches? Moi, je me souviens de m'être frité sur un plateau de gilets jaunes avec un crétin gauchiste qui m'expliquait qu'il fallait réquisitionner toutes les résidences secondaires qui n'étaient pas occupées plus d'1 mois par an pour y caser tous les migrants, tous les pauvres, tous ceux qui n'ont pas de toit et tout et tout. Autrement dit, le riche, c'est celui qui a 2 maisons et qui a prévu sa 2e maison peut-être pour payer sa retraite. J'ai le souvenir d'une discussion avec un ami
qui avait son entreprise et qui, avant de vendre son entreprise, m'a expliqué pourquoi il a été s'installer en Belgique, tout simplement parce qu'en France, il aurait recédé 60% de la vente de son entreprise pour laquelle il a travaillé toute sa vie, payé des taxes et tout, il aurait recédé ça au fisc. En Belgique, il a pratiquement rien payé. Alors oui, faire payer les riches si c'est un Carlos Ghosn, qui lui s'arrange pour ne pas payer d'impôts. Mais j'ai envie de dire, attention à la démagogie, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et faire payer les riches si on n'a pas de mesures protectionnistes, ça veut dire qu'on arrive à une logique soviétique. Je vous rappelle que Donald Trump, par exemple, fait travailler, si décrié, fait travailler beaucoup de pauvres et que justement parce qu'on a baissé les taxes et parce qu'on a baissé les impôts et parce qu'on a pris des mesures protectionnistes à la place, c'est-à-dire que ceux qui ont délocalisé payent des taxes pour revenir aux États-Unis, il a refait venir les entreprises aux États-Unis. Donc tout ça pour dire sur cette journée, bien évidemment à laquelle je vais participer et à laquelle je sais à l'heure où je vous parle qu'il y a déjà 35 arrestations chez les Gilets jaunes et où on peut craindre toute la répression, juste un mot, bonne chance à cette journée, bonne chance à l'acte 9, vite l'acte 10, vite la chute de ce régime, mes camarades, attention à la démagogie et sachons en rester à moins d'impôts, moins de taxes et à attaquer l'appareil d'État et tous ses complices. Bonne journée les amis.